Rebonjour à tous. Une petite annonce avant de commencer cette célébration. Donc, quand vous sortirez, je vous remercie de penser à déposer vos badges et puis votre feuille d'évaluation pour le week-end du Vivre à 4. Et par ailleurs, nous avons trouvé un manteau. Voilà, donc si quelqu'un souhaite ce manteau... non. Non, c'est pas ça. Je le mets aux enchères. C'est pas ce que je voulais dire. Il était dans un atelier 5. Désolée. Au ciné-débat. Voilà, c'est à toi ? D'accord. Eh ben alors, je te le donnerai tout à l'heure. Il n'était pas question que... Ça aurait été au profit de la 4, hein, de toute façon. Bonne célébration. Bon, je crois qu'on vient de louper une collecte spectaculaire. Voilà, je vous propose qu'on puisse rentrer dans ce temps de célébration. Alors que certains discours tendent à nous présenter un christianisme vide de la présence de Dieu et à le brandir comme une bannière, avec la 4, nous sommes invités à vivre une foi en chemin, une foi qui nous emmène à la suite du Christ et qui nous pousse à la rencontre. Oui, notre foi n'est pas une idéologie, elle n'est peut-être même pas une somme de valeurs. Mais ce qu'elle est assurément, c'est la rencontre, l'espace de la rencontre. C'est pour cela que nous avons souhaité, pour ce temps de célébration, vous proposer que nous nous laissions accueillir par une spiritualité particulière, celle des Quakers, que Gretchen nous présentera tout à l'heure. Yves Roland, dans son introduction à ce week-end, nous a rappelé la dimension prophétique de la mission de la 4. Si l'on voit le prophétisme comme le fait de dénoncer et d'annoncer, il ne faut jamais oublier qu'il se nourrit de l'écoute, qu'il se nourrit de silence. C'est donc à cette écoute, à ce silence, que nous vous invitons pour ce temps de célébration, et nous commençons avec le chant Laudato Si. Pour le souffle de Dieu qui planait sur les eaux, dès le commencement, pour l'astre du matin et pour ceux de la nuit, fixés au firmament. Pour le feu, la lumière et aussi pour le froid, pour l'eau et pour le vent, tout nous parle de toi. Sois loué, Dieu créateur, joie du ciel, joie dans nos cœurs. Pour tous les océans qui dessinent la terre, du levant au couchant, pour la montagne fière et les vastes vallées, et pour les baisers et les champs. Pour la fleur en bouton, le jardin qui verdoie, pour le mil et le blé, tout nous parle de toi. Sois loué, Dieu créateur, joie du ciel, joie dans nos cœurs. Pour les bêtes de l'eau, de la terre ou du ciel, ce grouillement vivant, pour l'homme et pour la femme que tu fis s'élever, et pour tous leurs enfants. Quand ils disent l'amour, quand ils tendent les bras, comme des frères et sœurs, ils nous parlent de toi. Dieu créateur, joie
la maison bâtie par les humbles de cœur, qui abrite chacun, les artisans de paix d'une planète bleue, où tout homme est voisin. Dans l'espoir de ce jour qui bientôt lèvera, où ici et ailleurs on te reconnaîtra. Joie du ciel, Dieu créateur. Joie du ciel, joie dans nos cœurs. Jésus a dit à la Samaritaine que Dieu est esprit, et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. À un autre moment, il a dit, « Quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je serai parmi eux. » Et il a aussi dit qu'il se tient à la porte et frappe, et que si quelqu'un entend sa voix et lui ouvre, il entrerait chez lui et souperait avec lui. Les Quakers ont pris ces paroles du Christ au cœur et ont basé leur culte entièrement sur l'attente de Dieu. La Société religieuse des Amis, Quaker, est née en Angleterre au XVIIe siècle lorsqu'un jeune homme en recherche et presque au désespoir a eu une révélation que le Christ seul pouvait parler à sa condition. Il a créé un culte à base de silence pour laisser un espace où Dieu pouvait parler aux êtres humains dans leur cœur. Je ne sais pas si vous saviez que vous aviez des Quakers parmi vous à la CAT, puisqu'on est un peu silencieux et que souvent on nous assimile à des protestants. Mais je suis très heureuse que les organisateurs de cette célébration aient pensé à nous en proposant d'intégrer quelques plages de silence dans son déroulement. Si je vous donne des informations sur la tenue d'un culte Quaker, ce n'est pas parce que ces plages vont durer 1 heure. Elles seront limitées à quelques minutes chacune, mais pour vous donner une idée de comment nous abordons le silence. Dans un premier temps, nous essayons de nous recueillir et de faire taire ce qui vient de nous-mêmes, notre ego, notre petit moi, le vieil Adam, comme disaient les amis du XVIIe siècle. Dans ce recueillement individuel, qui devient progressivement un silence collectif, nous nous soumettons à l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Cette soumission oblige à garder d'abord le silence, jusqu'à ce que l'on puisse exprimer les paroles qui viennent de l'Esprit. Et même si aucune parole ne vient, et lorsque le culte est entièrement silencieux, nous pouvons nous sentir rafraîchis par le mouvement de l'Esprit. Pour nous, Dieu est expérience, et nous pensons qu'il y a quelque chose de Dieu, une lumière intérieure dans chaque être humain qui vient sur la terre. Quand, dans un culte, quelqu'un se lève pour donner un message, nous appelons cela un ministère de la parole, nous n'y répondons pas et nous retournons dans le silence un long moment. Il n'est pas coutume de prendre la parole plus d'une fois dans un culte, et avant de le faire, on doit se demander si le message vient vraiment de plus loin que soi. Parfois, une vraie lutte s'engage avec soi-même et subitement, on se trouve debout en train de parler. Une fois, quand j'étais dans cet état où je luttais en moi-même pour savoir si je devais réellement me lever, je ne l'ai pas fait. Mais quelqu'un de l'autre
côté du cercle, l'a fait à ma place et a livré le même message que je devais donner. Aujourd'hui, nous n'aurons pas le temps d'entrer en lutte avec quoi que ce soit. Les moments de silence suivront la lecture de quelques textes bibliques et nous donnerons l'occasion de les méditer en recueillement. Et pour moi, ce sera un hommage aux amis Quakers qui étaient parmi les membres fondateurs de notre association en juin 1974 et qui ont utilisé leur machine rue de Vaugirard pour sortir les premiers appels urgents. Le premier texte n'est pas un texte biblique, c'est un texte de la prière de la Fraternité des Veilleurs, pasteur Claude Coubertou, qui s'appelle « L'ineffable présence ». Silence. Ouvre ton cœur au silence. Écoute. Ne parle pas. Impose le calme à ton être profond. Reçois le silence. En lui s'exprime l'esprit comme une lumière qui se glisse dans tes pensées pour en délier les nœuds. Comme une source d'eau vive qui irrigue tous les replis de ton âme. Ne parle pas. Impose le calme à ton être profond. Écoute le silence. Et dans ce silence, accueille l'ineffable présence. Elle fécondera ta vie.
Ce temps de silence sera suivi par la lecture de l'Évangile de Luc 24, versets 13 à 35. Voici que ce même jour, 2 d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tous ces événements. Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul à séjourner à Jérusalem qui n'ait pas appris ce qui s'était passé ces jours-ci. » « Quoi donc ? Leur dit-il. Ils lui répondirent : « Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un prophète puissant en action et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Et nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, voici le 3e jour que ces faits se sont passés. Toutefois, quelques femmes qui sont des nôtres nous ont bouleversés. S'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles ont même eu la vision d'un ange qui le déclarait vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ce qu'ils ont trouvé était conforme à ce que les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et il leur dit : « Esprit sans intelligence, cœur lent à croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela et qu'il entrât dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ils approchèrent du village où ils se rendaient, et il leur fit mine d'aller plus loin. Ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir vient et la journée déjà est avancée. » Il entra pour rester avec eux. Or, quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent. Puis il leur devint invisible. Et ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous tandis qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons, qui leur dirent : « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon. » Et eux racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain.
Lecture de la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges. Si je n'ai pas l'amour, s'il me manque la charité, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité.
Et maintenant, nous aurons une méditation par Monsieur le pasteur. Les valeurs, ça se brandit. Le christianisme, ça se vit. Cette phrase, entendue hier matin, sera sans doute l'une des traces de ce week-end pour nous tous. On a du mal, alors c'est vrai, au terme de ce week-end, à cerner exactement ce qu'est une valeur, sans créer une forme d'inégalité, cela a été dit. Mais je voudrais aussi citer une phrase de Wiesel, Elie Wiesel, qui disait « La différence entre la devise française, liberté, égalité, fraternité, et celle de la France de Pétain, du gouvernement de Pétain, travail, famille, patrie, la différence, disait-il, c'est que celle de Pétain, ce sont des lieux où l'on peut vivre des valeurs, mais ce sont des lieux, alors que la devise de la France, ce sont des valeurs, c'est-à-dire des idéaux. » Alors, comme dans toutes les religions, nous prêchons un Dieu d'amour, mais avec peut-être une particularité que nous avons partagée aussi dans les ateliers avec les textes bibliques. C'est l'incarnation. C'est-à-dire cette proximité de Dieu, de ce Dieu qui choisit de partager notre condition humaine. La parole a été faite chair. L'idéal, la valeur, c'est faite chair, c'est-à-dire la chair dans la Bible, c'est la vie quotidienne, c'est la réalité, c'est la temporalité. Donc nos valeurs doivent s'incarner dans un réel. Alors je voudrais reprendre à mon compte, en vous provoquant un peu peut-être, je voudrais reprendre à mon compte un des slogans de mai 68. « Faites l'amour, pas la guerre ». Bon, je ne suis pas sûr de comprendre exactement la même chose aujourd'hui que ce que visait évidemment ce slogan, puisque l'amour dont je vais parler, c'est celui qui a été évoqué, la charité, dans 1 Corinthiens 13. Toutes les civilisations défendent d'une manière ou d'une autre un principe de l'amour, au travers du respect de l'autre, des mécanismes de solidarité, d'entraide. Dans notre catéchisme classique, nous avons toujours développé cette logique du don, de la bonne action, la fameuse BA, qu'on apprend à faire à nos enfants. Mais est-ce suffisant pour refléter cet amour dont parle le texte biblique? Je ne le crois pas. Le parcours biblique, c'est ce que l'on va voir, nous invite à un processus qui va d'une simple logique du don à celle plus complexe de l'échange. Je vous propose à partir de ce beau texte, donc de 1 Corinthiens 13, 5 étapes. D'abord, la première étape, c'est la prise en compte de la condition humaine. Déjà, dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome, par exemple, il nous est dit « Aimez l'émigré parce que vous êtes vous-même des immigrés et des immigrés ». À partir de la situation du peuple d'Israël qui se construit dans un déplacement, l'Exode, puis au VIe siècle avant Jésus-Christ, ce temps de l'exil, il est rappelé que l'on ne doit jamais oublier le passé afin de prendre en compte toute situation actuelle. Au-delà de ça, il s'agit même pour nous d'une véritable prise en compte de la fragilité humaine. La Bible ne cesse de résonner comme un appel au renouvellement, mais pas comme un appel à l'oubli ou au silence devant l'injustice. Un appel à la transformation, pas à la rupture, à la différence des sectes ou des intégrismes. Ce mouvement de radicalisation et de haine du monde repose sur une rupture de vouloir sortir du monde, là où les textes bibliques nous invitent à nous incarner dans le monde, en quelque sorte. Cela se fait généralement sur le terrain de nos moments de fragilité, nos propres ruptures, où l'on sent que on voudrait un peu sortir du monde. Et ces textes bibliques et ce texte biblique nous rappellent que nous devons être bien là, ici et maintenant. Deuxième étape, c'est comment s'en sortir. Sans doute par les vertus de l'amour, bien sûr, dont il est question dans ce texte, l'agapé, puisque vous savez, comme je le rappelais dans l'atelier, qu'en français, nous n'avons qu'un verbe pour aimer. On peut aimer Dieu, on peut aimer sa femme, et on peut aimer le foie gras. Mais c'est toujours aimer. En anglais, c'est déjà mieux. Love, like. Mais en grec, c'est encore mieux.
puisqu'il y a 3 verbes qui disent, il y a érotéo, c'est-à-dire l'éros, c'est-à-dire l'amour humain d'un homme et d'une femme. D'ailleurs, souvent, ce texte est utilisé pour les mariages, ce qui est un contresens. Mais bon, je ferme la parenthèse. Et puis, il y a philéo, c'est-à-dire aimer, ce qui a donné la philosophie, par exemple, et puis l'agapéo. L'agapéo, c'est d'abord cet amour de Dieu pour l'ensemble de l'humanité. Cette verticalité de l'amour qui devient horizontalité de la fraternité, de la charité. C'est donc d'abord l'amour de Dieu pour l'humanité qui nous pousse ensuite à aimer notre prochain. Cela nous rend très modestes. Cela nous évite de vouloir tout régler par nous-mêmes. Comme je le rappelais aussi dans l'atelier, nous sommes, si vous vous souvenez de la parabole du bon samaritain, nous ne sommes pas le prêtre, nous ne sommes pas le lévite, nous ne sommes même pas le samaritain, nous sommes l'homme blessé sur le bord de la route et le prochain est celui qui s'approche de moi. Et même un père de l'Église, dont je n'ai pas retrouvé, je l'ai cherché hier soir encore, je n'ai pas retrouvé le nom, allait plus loin en disant même le prochain qui s'approche de moi, ce samaritain, il verse de l'huile, symbole de l'onction messianique. Il verse du vin, symbole de la scène. Et ensuite, il accompagne. Ce prochain, dit-il, c'est la figure du Christ lui-même qui s'approche de moi. Cela nous donne de l'humilité dans notre rapport à la vérité. Nous ne sommes pas détenteurs de la vérité, même si certains le croient. On a évoqué dans les coulisses l'incident qui a eu lieu samedi dernier à Angers. Certains se croient détenteurs de la vérité, mais pour nous, chrétiens en tout cas, la vérité, ce n'est pas un concept, c'est une personne, c'est le Christ. Donc nous ne sommes pas détenteurs de la vérité, mais partenaires de la vérité, interprètes de la vérité. Et nous cherchons à ce que cette vérité s'incarne dans nos actions. Comme j'aime à le rappeler toujours, en hébreu, le mot davar, qui est d'ailleurs, je trouve, un joli son, davar, qui veut dire la parole, mais qui veut dire aussi et autant l'action. Ce serait bien que nos hommes politiques se souviennent qu'une parole, c'est aussi une action. Mais c'est vrai aussi pour nous. C'est vrai aussi pour nous. Et l'ACAT, c'est précisément cette parole en action, ou cette action en parole. Troisième étape, c'est sortir de l'ego. L'amour prend patience. L'amour rend service. Quel bel idéal à atteindre. Oui, mais c'est d'abord, encore une fois, l'amour de Dieu qui est ainsi et qui me montre une forme de souci de l'autre. Le sens de ma vie n'est pas en moi, mais entre nous. Le sens de ma vie, c'est sortir de mon ego et vivre le sens dans les relations avec les autres et avec l'autre, le grand autre. Cela va peut-être ce que je dis, ou plutôt ce que le texte dit, à l'encontre de cette pensée un peu majoritaire aujourd'hui que chacun doit se construire, que l'on doit réussir sa vie, qu'on doit rechercher son bien-être. C'est vrai, tout ça est vrai. Mais cela passe, nous dit le texte, aussi, et même plus encore, par la relation, par l'échange, par un déplacement de mon ego. Trouver sa joie, dit le texte, dans la vérité. Ce n'est pas uniquement un concept, encore une fois, mais une réalité bien vécue, et notamment à l'ACAT. Ce sont notamment, vous savez, ces moments de grâce qui peuvent surgir quand nos actions débouchent sur quelque chose de concret. Quand on construit des projets, ou quand on apprend qu'un prisonnier va être enfin libéré, que ce que nous faisons aboutit. Ce sont ces moments de grâce, ces moments où vraiment on sort de notre ego et on est heureux pour l'autre et heureux avec l'autre. La quatrième étape, c'est au fond entrer dans une sorte de dynamique, de processus. Vous avez entendu que le texte finit par l'idée d'une progression dans laquelle Paul lui-même s'inscrit. Il prend l'exemple de l'enfance vers l'adulte. Lorsque j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant, etc., etc. Et il va vers le royaume comme horizon. Cela signifie donc que la perfection n'appartient pas à la condition humaine et que je dois toujours tendre vers elle en évoluant dans un processus d'évolution sans jamais l'atteindre complètement. Mais l'imperfection, la nôtre, de la condition humaine, fait naître le besoin de ce chemin à emprunter comme un processus d'échange. J'ai besoin
des autres. C'est vrai que certains aujourd'hui pensent devant leur écran qu'ils n'ont besoin que de visage ou que de nom, mais nous avons besoin les uns des autres. J'ai besoin de mon boulanger, j'ai besoin de mon médecin, mais j'ai besoin de tout le monde dans une relation fraternelle. Il nous faut apprendre aussi à être aidés. Il est parfois plus difficile pour nous, chrétiens bien élevés, si je puis dire, bons cathos, bons protestants, d'être aidés. Aider, on fait. Mais parfois, dans la vie, on a besoin d'être aidé. L'échange, c'est aussi l'acceptation d'être aidé quand nous en avons besoin. Il y a une forme d'orgueil parfois à croire que nous pouvons toujours nous en sortir par nous-mêmes. Nous nous en sortons les uns avec les autres. L'attente du royaume n'est donc pas une attitude passive. Je vais citer ici une phrase du professeur Laurent Gagnebin, qui est l'un de mes maîtres à penser, qui dit à propos de la prière, « Joindre les mains, ce n'est pas se croiser les bras. Joindre les mains, c'est rejoindre les autres. » Je crois que la CAT incarne, si je puis dire, véritablement cette pensée, cette phrase. Et puis enfin, pour terminer, la 5e étape, l'hospitalité. Comme le résultat de ce processus, l'ensemble des épîtres du Nouveau Testament nous invite à l'hospitalité. Parce que j'ai besoin des autres et que les autres ont besoin de moi, mon territoire ne peut pas être clôturé d'un mur sans porte ni fenêtre. Je suis dans une famille. Cela nous renvoie au début de notre texte, ne pas se glorifier de nos actes, mais glorifier Dieu. Il n'y a pas de CV pour entrer au paradis. Notre éthique chrétienne s'enracine dans ce don reçu, d'abord reçu donc, mais n'a pas pour but de faire de moi un champion, mais un bénéficiaire d'une aide, celle de l'agapé. Alors, parce que je suis bénéficiaire, je peux, à mon tour, aimer. Dans le texte des disciples d'Emmaüs, vous avez remarqué que, là encore, Jésus se fait reconnaître au moment de la fraction du pain. Donc dans une action éminemment symbolique, c'est l'Eucharistie, c'est la scène qui est rejouée en quelque sorte là, mais, dit le texte, aussitôt, il disparaît. Ça m'a toujours posé question. Pourquoi le Christ disparaît ? Peut-être simplement parce que les disciples d'Emmaüs, pas plus que nous, ne peuvent posséder le Christ. Le Christ est toujours au-delà de nous. Nous ne le possédons pas. Ce n'est pas mon Jésus, mais le Christ qui s'offre à toute l'humanité. Et alors, à mon tour, je peux aimer toute l'humanité. Amen. Pourquoi mes mains ne s'ouvrent plus? Pourquoi mon corps se traîne? Pourquoi mes mains ne s'ouvrent plus? Dis-moi, dis qui tu es. Dis-moi, dis qui tu es. Puisqu'il se fait tard, préparons un feu. Et reste avec nous. Parle encore un peu, raconte-nous Dieu. Et reste avec nous. Et puis tu as rompu le pain pour le manger ensemble. Et puis tu as rompu le pain. Je sais qui tu es. Oui, je sais qui tu es. Puisqu'il se fait tard, préparons un feu. Et reste avec nous.
Mes mains, tu les as ouvertes. Mon corps danse la fête. Et mon cœur brûle à tous tes mots. Oui, je dis qui tu es. Oui, je dis qui tu es. Puisque ça fait tard, préparons un feu et reste avec nous. Parle encore un peu, raconte-nous Dieu et reste avec nous. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, au terme de ces journées de réflexion et de partage, nous voulons te remercier pour ta parole qui nous nourrit, nous fortifie et qui, au secret et au silence de nos cœurs, nous indique un chemin. Tu es venu dans le monde et tu nous fais porteurs d'une bonne nouvelle. Pourtant, nous voulons aussi crier vers toi avec et pour bien des femmes et des hommes qui sont aujourd'hui dans la détresse. Pour les prisonniers et les torturés, les exilés et les réfugiés de tout pays, pour les peuples victimes de la guerre, souffrant de faim et de misère, pour les étrangers qui viennent dans notre pays sans y trouver de place. Nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne sur notre terre. Notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne sur notre terre. Dans les désordres actuels du monde, nous te présentons plus particulièrement les Congolais de la RDC, victimes depuis plusieurs années d'exactions impunies. Nous prions pour que le voyage du pape François en RDC porte des fruits de justice et d'espérance. Nous prions pour le pasteur Nguyen Trung Ton, emprisonné au Vietnam. Nous prions pour qu'au Vietnam, la liberté religieuse et de conscience devienne effective. Nous prions pour que, sur la terre d'Israël, Juifs et Palestiniens avancent vers le respect les uns des autres et vers une possibilité de vivre en paix. Nous prions pour les Ouïghours, afin que leur originalité et leur dignité soient reconnues. Nous prions pour les Ukrainiens et les Russes, soumis à une escalade de violences guerrières. Que des voix s'élèvent parmi les responsables politiques de tous les pays pour obtenir la paix dans le respect mutuel de ces deux peuples. Notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne sur notre terre. En tout lieu et en toute situation,
permet que les responsables et exécutants d'actes criminels perçoivent ton regard d'amour pour chaque personne humaine. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, que ton règne vienne sur notre terre. Dans la continuité avec la semaine universelle de prière pour l'unité chrétienne, maintiens-nous dans la communion avec toi et les uns avec les autres sous ton regard, dans les diversités de nos confessions et de nos églises, afin que nous portions des fruits de solidarité, de justice et d'amour. Seigneur, que ton règne vienne. Mon Dieu, Que ton règne vienne, notre Père. Que ton règne vienne, notre Père. Que ton règne vienne sur notre terre. Je vous invite à vous lever et que nous nous donnions la main à nos voisins, les uns aux autres. Pour prier ensemble avec les mots que Jésus lui-même nous a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Père, nous te bénissons de nous avoir appelés à servir ensemble la justice et la paix. Nous te rendons grâce pour ta parole, pour ces journées d'échange, pour nos rencontres et la semence déposée dans nos cœurs et nos intelligences. Veuille bénir celles et ceux que tu vois rassemblés maintenant devant toi. Daigne bénir aussi toutes celles et tous ceux pour qui nous t'avons prié, plus particulièrement celles et ceux qui subissent aujourd'hui la torture, les traitements inhumains, cruels et dégradants. Daigne changer le cœur de ceux qui les font souffrir. Que ton esprit de douceur et de force se répande sur nos églises et nos communautés. Daigne bénir notre monde. Donne fécondité à nos échanges et accompagne nos engagements. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi. La nuit de ton chemin sera lumière de midi. Alors de tes mains pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. Si tu détruis, si tu déprimes l'homme, si tu relèves ton frère humilié, la nuit de ton combat sera lumière de midi. La nuit de ton combat sera lumière de midi. Alors de ton pas pourra naître une danse, la danse qui invente la terre de demain, la danse qui invente la terre de Dieu. Si tu dénonces le mal qui brise l'homme, si tu soutiens ton frère abandonné, la nuit de ton appel sera lumière de midi. La nuit de ton appel sera lumière de midi. Alors de ton yeux pourra luire une étoile, l'étoile qui annonce la terre de demain, l'étoile qui annonce la terre de Dieu. La commission de théologie de la CAT a le souci que les enjeux de la défense des droits humains et le soutien des personnes victimes continuent d'animer la recherche et l'enseignement théologique. Nous souhaitons aussi faire vivre la manière unique dont la CAT contribue au mouvement œcuménique par sa prière pour l'unité des chrétiens, au cœur de sa lutte contre la torture et pour la justice et la paix. C'est pourquoi la CAT a ouvert ce vivre à CAT aux étudiants en master et en doctorat de théologie. La parole est maintenant à eux et à elles. Je voudrais les remercier au nom de notre commission, au nom de notre association, de leur participation. Je donne la parole tout d'abord à Simon Vianou, qui est en master de théologie à l'Institut protestant de Montpellier. Merci. Je viens du Bénin et je vais parler en prenant comme symbole, comme image, le symbole d'un des rois du Bénin, qui est une jarre trouée. Une jarre qui est trouée. Et il dit, si chaque fils de ce pays peut de son doigt boucher un trou de cette jarre finira par garder de l'eau. Nous avons entendu hier qu'il faut sortir de l'instrumentalisation des valeurs chrétiennes. On les a assez proclamées. Il faut passer à l'action. Mais ces valeurs, elles sont où? C'était la dernière question. Et la troupe théâtrale hier, après nous avoir présenté à travers le sketch ces différentes valeurs, celui-là, le dernier, a dit « Nous avons fait notre job. Nous comptons sur vous. Vous pouvez compter sur moi. » Amen.
Merci, Simon. Nabil Naïd Slimane, qui est en master de théologie à la faculté adventiste de Collonges sous Salève. Merci. Merci. Voilà, je suis ravi d'être avec vous, de vivre cet événement avec vous. Alors moi, je suis originaire d'Algérie et je fais des études de théologie à Collonges. Je tiens à remercier spécialement la commission de la théologie qui nous a honorés de cette invitation relayée par la faculté. Alors, à Collonges, il y a une section ACAT de la région. Et souvent, dans l'église de Collonges, il y a l'appel du mois. Et puis aussi des veilles de prière. Mais en étant ici aujourd'hui, ces jours-ci, j'ai pris conscience un peu plus de l'action et de l'impact de la CAT. Et tout au long de cette rencontre, c'est vrai qu'au-delà des valeurs que nous portons, ce qui importe le plus, c'est l'action. Alors, ce que je retiens, c'est, premièrement, j'ai assisté à l'atelier Ciné-Débat. Alors voilà, pour me former, pour découvrir d'autres actions de la CAT. Et je retourne à Collonges avec une conviction, un engagement de m'engager pleinement dans la section locale ACAT et pourquoi pas promouvoir les valeurs de l'ACAT à travers le cinéma. Et aussi, voilà, en tant qu'étudiant, j'ai l'habitude, bien sûr, on a l'habitude d'étudier, de réfléchir, mais il y a aussi cet engagement d'être sur le terrain, à l'instar ou à l'exemple du Christ. Je vous remercie. Keren Manzange, qui est en master de théologie morale à l'Institut catholique de Paris. J'allais dire, frères et sœurs, bonjour. Et oui, vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Mon propos sera en écho avec la table ronde d'hier et puis des travaux en atelier. Nous avons parlé du christianisme qui s'incarne, du christianisme qui nous invite à l'agir. Eh bien, comment agir dans ce monde avec toutes ces informations qui nous exacerbent parfois, toutes ces informations qui parfois plombent notre espérance? Eh bien, j'aimerais juste nous rappeler une chose, c'est que Dieu est communication. Dieu est communication quand il décide de créer l'homme, créant l'homme à notre image. Dieu est communication quand il décide de venir pour nous sauver. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie et la vie en abondance. Donc, puisque Dieu nous aime, il nous communique. Mais en même temps aussi, il nous invite à agir. Et notre agir passera aussi par le message de l'espérance. Se dire que tout n'est pas perdu. Eh bien, il y a de l'espérance. La preuve en est, nous avons eu les pièces théâtrales d'hier. C'était par des jeunes, c'était par cette jeunesse du XXIe siècle. Prions et bon courage à ACAT. D'ailleurs, je crois que je vais vraiment adhérer à cet organisme pour continuer cette œuvre. Merci à tous. Daniel Weah, qui est pasteur de l'église protestante de Kanaki, de Nouvelle-Calédonie, mais aussi étudiant en master à l'Institut protestant de théologie de Montpellier. Daniel. Bossou. Bossou, ça veut dire bonjour dans la langue de Yaï, de Kanaki. Je suis enfant de la terre de Kanaki. Quand je suis rentré ici, j'ai entendu parler de la CAT, parler des tortures, l'abolition des tortures. Ça m'a beaucoup interpellé.
parce que j'ai été aussi un enfant qui a subi des tortures durant les événements en 88 dans mon île, dans mon tribu. Et le thème de la CAT m'a beaucoup interpellé. Même si j'ai pardonné à tous ceux qui nous ont fait du mal. Mais la CAT m'a redonné de l'espoir. En disant, voilà, Kwan, c'est mon nom en langue. Qu'est-ce que tu as mis dans ton panier après ces rencontres? J'ai mis dans mon panier de l'espoir, de l'espérance. Parce que j'ai vu des hommes et des femmes convaincus, qui ont foi à notre humanité. Dans une société où le capitalisme a engendré un système individualiste, laissant de côté l'humanité de l'homme et la femme. Je repars à Montpellier et l'année prochaine, je retournerai chez moi, en Kanaki. Et je pense que, comme Karen, je vais voir dans les jours à venir à m'adhérer dans la CAT. Parce que je crois à cette conviction, à la protection de l'humain. Je crois au pardon et à la réconciliation des hommes et des femmes, malgré l'histoire difficile de notre humanité. Et c'est vrai, hier, on a beaucoup parlé du devenir de la CAT. Durant ces 2 jours, j'ai vu que des vieux, comme on dit chez nous dans le langage kanak, et des vieilles. Mais demain à 4, qui va reprendre à 4 demain si vous allez partir? C'est une grande question. Et aujourd'hui, vous allez cheminer, on va cheminer ensemble pour le jubilé. De la 4 des jubilés, ça veut dire que voilà, c'est une fête aussi biblique dont Dieu parle au peuple hébreu. Arrêtons-nous, libérons les esclaves, redonnons la terre aux propriétaires. C'est une manière de dire, on fait le bilan de notre parcours, on arrête et on se libère, on libère notre humanité pour envisager d'autres perspectives qui s'adaptent à notre temps. Et ça, j'encourage la jeunesse et merci la jeunesse d'être là. Parce que sinon, nous courions notre humanité. C'est nous qui allons porter l'avenir de notre humanité. Et je foi en vous, comme je vois aussi tous mes enfants. Merci et que la lutte continue. Ernest Bombiri de l'Université catholique de Lyon a dû partir avec son blabla-car. Donc, il transmet ses remerciements très chaleureux, ainsi que Myriam Legouenec de l'Institut catholique de Paris, qui a dû repartir aussi à cause de son train pour arriver à son village. Je voudrais remercier encore une fois tout ce groupe pour tout ce qu'ils ont apporté à notre réflexion, à notre action. Merci encore et vous serez toujours les bienvenus à la CAT. Merci. Ce que Daniel n'a pas dit, c'est qu'il est le président de l'amicale des étudiants de Montpellier. Et à Montpellier, nous avons 17 nationalités d'étudiants. Nous avons des catholiques, des orthodoxes, des protestants. Et nous organisons parfois des événements que nous appelons meet-meet, où en mangeant, nous invitons une personnalité qui vient nous parler.
la prochaine personnalité qui viendra nous parlera de l'ACAT. Et tous les étudiants seront autour de cette personnalité pour savoir, comprendre ce que c'est que l'ACAT. Et encore une fois, merci à vous pour tout ce que vous nous avez apporté hier. Vous pouvez compter sur nous. Alors, il est prévu un petit mot de ma part pour non pas mettre un point final à quoi que ce soit, mais simplement clore ce chapitre. Alors, c'est très difficile de parler après cette célébration magnifique. Et puis après ce que viennent de dire ces étudiants, et puis particulièrement Daniel, j'ai un attachement particulier pour UVA, qu'on connaît pas mal. Et voilà, je comprends ce qu'il veut dire. Mais c'est important aussi de prendre quand même le temps de se dire qu'il faut remercier celles et ceux qui ont préparé cette rencontre, le pôle vie militante, la commission nationale d'animation, la commission formation, celles et ceux qui l'ont animée, qui nous ont divertis, celles et ceux qui nous ont éclairés des lumières de leurs réflexions, celles et ceux qui nous ont fait réfléchir, les animateurs, etc. J'ai pensé une minute faire une liste, et puis je me suis dit, mais on va y passer la soirée. En fait, on imagine, et en plus on risque d'en oublier, comme dit Bernadette, mais c'est surtout que, en écrivant ça, j'ai pris conscience à quel point cette rencontre a mobilisé de temps, d'énergie, d'intelligence de la part de dizaines de personnes, et en soi c'est remarquable et ça mérite un grand, grand, grand merci. Mais tout cet investissement, bien sûr, serait vain si vous n'étiez pas là. Et merci à vous d'avoir pris du temps, sur un emploi du temps que j'imagine chargé, parce que les retraités, qu'il y en a quand même beaucoup ici, sont toujours overbookés, et ceux qui ne sont pas retraités, bien entendu, cumulent ce temps de bénévolat et disponibilité avec une vie professionnelle qui est en général assez bousculée. Donc, mille merci d'être là. Je crois que c'est important pour nous tous de nous retrouver dans ces temps-là. Et voilà, encore faut-il prendre le temps de s'arrêter, hein, comme ça a été dit tout à l'heure, et puis de se donner mutuellement la possibilité d'échanger sur ce qui fait, j'allais dire nos valeurs, surtout ce qui fait qu'on est en marche. Alors, je ne voudrais pas terminer sans dire un mot, j'espère ne pas être redondant, mais parce qu'il s'est dit beaucoup de choses très intéressantes, sur terminer ce que j'avais commencé sur le rôle prophétique de l'ACAT. Ce que j'ai dit, ce qui était les traits du prophète, mais je n'ai pas parlé, en fait, de la prophétie, de la façon dont Paolo Rica, que je remercie Colette de m'avoir envoyé l'article de 2002 dont je vous parlais hier, et vous parlez de ce qu'il dit du contenu de la prophétie de l'ACAT. L'essentiel d'un prophète, c'est son message. Il n'y a pas de prophète sans message. Or, quel est le message qui qualifie l'ACAT comme sujet prophétique ? Il y a une action de l'ACAT, qui est sa raison d'être, l'abolition de la torture et de la peine de mort, et bien d'autres choses encore. Mais quel est le message qui inspire cette action et que cette action veut communiquer ? Je sais que tout ce que tu fais, toi, ACAT, mais que dis-tu par tes œuvres si tu proposes aussi d'annoncer un évangile ? Il répond de la façon suivante, le message de l'ACAT, qui aussi s'attache, est l'humanisation de l'homme. D'humaniser l'humanité. Il faut sans relâche travailler à humaniser l'homme. Voilà un des grands paradoxes de cette étrange créature qu'est l'homme. Il a beaucoup de peine à être humain. Le paradoxe, c'est qu'il ne suffit pas d'être homme pour être humain. Nous avons assisté tout au long du XXe siècle à d'épouvantables manifestations d'inhumanité de l'homme. On peut être homme et être inhumain. Voilà la contradiction que l'ACAT aimerait contribuer à dépasser.
La foi chrétienne annonce l'humanisation de Dieu. Dieu, pourrait-on dire, a donné le bon exemple. Il a réussi son humanisation que l'homme, lui, n'a pas encore réussi. Le Dieu de la foi chrétienne est un Dieu à visage humain. Jésus est le visage humain de Dieu. C'est Dietrich Bonhoeffer qui remarque dans ses lettres de prison que dans plusieurs religions, le visage de la divinité est celui d'un animal. L'éléphant, la vache, le veau, le chat, le serpent. Dans le christianisme, le visage de Dieu est celui d'un homme. Tel est donc le message prophétique de l'ACAT, de l'humanisation de Dieu à l'humanisation de l'homme. C'est cette démarche, cette mouvance qui est au cœur de notre action, qui l'inspire et la suscite à la fois. Je voudrais dire, moi, beaucoup plus modestement, ce que j'ai cru comprendre de tout ce qui s'est dit ces 2 derniers jours, c'est que nous ne sommes pas attachés à des valeurs qui sont forcément figées, qui sont forcément limitées, finies, mais à un homme qui nous a dit à chacune et chacun, le jour de notre baptême, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Bon retour chez vous. Et merci encore à tous.